Fujinuma Satoru, 29 ans, se rend à un entretien pour un poste artistique, mais ça ne marche pas, et il rentre chez lui, plutôt abattu par ses choix de vie. Plus tard, pendant sa livraison de pizza, il est en route quand quelque chose d'étrange se produit. Le temps remonte, et il revit le même instant. Il réalise que quelque chose cloche et regarde autour de lui pour comprendre. C'est là qu'il aperçoit un chauffeur de camion, totalement inconscient, fonçant vers un enfant qui traverse la rue. Satoru agit vite, dévie son vélo vers le camion, et réussit à l'arrêter, mais non sans être percuté par une voiture. La prochaine chose qu'il sait, c'est qu'il se réveille à l'hôpital. Sa collègue et ancienne camarade de classe, Katagiri Airi, est là pour prendre de ses nouvelles. Elle lui dit qu'il est inconscient depuis 2 jours et lui demande s'il se souvient de qui il est et de ce qui s'est passé. Il lui donne son nom, son âge et comment il s'est retrouvé à l'hôpital. Eri dit que c'est fou, qu'il n'ait pas été gravement blessé et demande s'il y a quelqu'un à appeler pour lui. Mais il écarte l'idée, disant qu'il n'y a personne. Elle mentionne avoir tout vu se dérouler et trouve incroyable comment il a sauvé cet enfant. Puis elle lui dit que le chauffeur du camion a eu une crise cardiaque au volant et n'a pas survécu. Elle a aussi prévenu leur manager, donc il n'a pas à s'inquiéter pour le vélo et doit juste se concentrer sur son retour au travail. Satoru lui demande son métier de rêve, mais elle esquive, disant qu'ils ne sont pas assez proches pour ça, et part. Sur le chemin du retour, Satoru réfléchit à ce qu'il appelle le revival, cette étrange capacité qu'il a où le temps recule de quelques minutes avant qu'un malheur n'arrive, lui donnant une chance de l'arrêter. Grâce à cela, il a pu empêcher de nombreux accidents. Quand il rentre, sa mère, Fujinuma Sachiko, est là et cuisine. Elle dit qu'elle est passée à l'hôpital pour le voir, mais il était inconscient, alors elle a décidé de rester chez lui un moment. Satoru lui suggère de prendre un hôtel, mais elle ne veut rien savoir. Il voit un reportage sur un élève de CP, disparu, mais retrouvé sain et sauf. Sachiko demande ensuite à Satoru s'il se souvient d'un incident quand il était en CM2. Alors qu'il s'allonge pour dormir, il commence à y penser. À l'époque, il y avait ce gars, Yuki-san, qui traînait avec lui. Mais 6 mois après l'incident, un homme nommé Shiratori Jun, qui était Yuki, a été arrêté comme kidnappeur en série. Satoru et sa mère quittent le centre commercial quand le revival se déclenche à nouveau. Il essaie de comprendre ce qui ne va pas, mais ne trouve rien, alors il demande à sa mère de regarder autour d'elle si quelque chose cloche. Elle remarque un type à lunettes, la fixant en se couvrant une partie du visage et tenant une fille, mais il monte ensuite dans sa voiture et part seul. Elle prend une photo de sa voiture juste au moment où Airi appelle Satoru et les rejoint. Sachiko, la mère de Satoru, invite Airi à dîner et elle accepte, tout cela pendant que le type à lunettes les observe de loin. À la maison, Sachiko prépare le dîner et appelle tout le monde à manger. Elle plaisante en disant qu'elle pensait qu'Airi était la petite amie de Satoru, mais qu'elle s'était trompée. Airi clarifie les choses, disant que Satoru est juste un ami qu'elle admire. Après le dîner, Airi se prépare à partir et Satoru propose de la raccompagner à la gare. Quand il rentre, il dit à sa mère d'arrêter de faire comme si Airi était sa future femme, mais Sachiko le taquine, disant qu'il pourrait avoir une chance avec elle. Puis Sachiko mentionne nonchalamment que quelqu'un a tenté d'enlever un enfant sur le parking du supermarché, mais dit vite qu'elle plaisante. Plus tard, dans un magasin, Satoru aperçoit le nom de son ancienne camarade de classe, Hinazuki Kayo, la fille kidnappée et assassinée il y a des années. Il se souvient l'avoir vue seule au parc, la dernière fois qu'il l'a vue vivante. Pendant ce temps, Sachiko réfléchit toujours à ce qui s'est passé sur le parking et suspecte que c'était peut-être une tentative d'enlèvement. Elle se souvient comment l'homme s'est couvert le visage en la regardant, ce qui signifie qu'il l'a probablement reconnue. Elle continue d'y réfléchir, disant qu'elle connaît ses yeux de quelque part. Soudain, ça fait tilt. Elle se souvient de qui il est. Elle commence à penser que Shiratori Jun n'était peut-être pas le vrai coupable après tout. Sur le chemin du retour, elle rassemble les pièces du puzzle, se souvenant des crimes passés de l'homme et réalisant que l'affaire n'est pas encore terminée. Elle prévoit de tout raconter à Satoru, mais avant qu'elle ne puisse, elle entend des pas derrière elle. Un homme en costume et lunettes la poignarde dans le dos. Alors qu'elle s'effondre, elle le regarde et réalise qu'elle avait raison. C'est le type du parking. Elle essaie d'appeler Satoru, mais c'est inutile. Quand Satoru rentre, il croise le chemin de l'homme à lunettes, qui passe comme si de rien n'était. Satoru remarque que sa porte d'entrée est ouverte et se précipite à l'intérieur pour voir sa mère, seulement pour la trouver gisant morte dans une mare de sang. Une voisine entre, voit le sang sur les mains de Satoru et suppose immédiatement qu'il est le tueur. Elle appelle la police et Satoru s'enfuit en courant. Alors qu'il est en fuite, le revival se déclenche à nouveau et il est renvoyé en 1988 quand il n'était qu'un enfant. Satoru se rend en classe et remarque la date, le 15 février. Le professeur entre et lui dit de prendre une place. Il ne sait pas où s'asseoir et choisit un bureau vide, mais l'enfant à côté de lui dit « Eh, c'est le bureau de Inazuki ». Satoru commence à se demander si tout cela est réel, puisque son revival l'a projeté 18 ans dans le passé. Pendant la récréation, il prend son sac et quitte la salle de classe. En se précipitant dehors, il croise Inazuki et rentre chez lui pour voir sa mère. Quand il arrive, elle n'est pas là, et il se souvient qu'elle est probablement encore au travail. Il entre et attend. Finalement, sa mère, Sachiko, rentre et le réveille. Elle lui demande ce qu'il veut pour le dîner et commence à cuisiner. Pendant qu'il mange, elle mentionne comment plus tôt il a paniqué à cause de sa flûte à bec disparue. Satoru fond en larmes et s'excuse auprès d'elle.
il réalise que ce revival est comme une seconde chance et se promet de ne jamais gâcher le temps qui lui a été donné. Après le dîner, il remercie sa mère pour le repas. Le lendemain à l'école, Satoru se demande s'il est vraiment sur le point de revivre 18 ans de sa vie. Il se dit que si c'est un revival, c'est forcément pour qu'il puisse empêcher quelque chose de grave en commençant par sauver sa mère. Puis il remarque Inazuki Kaio en classe. Il voit une ecchymose sur sa jambe et commence à se souvenir des noms des gens, tandis que le Satoru dit professeur non, les mais met admet en qu'elle lui groupe. trotte dans la tête. Dans son Kazu dit groupe, qu'il l'aidera à lui Kenya parler après l'école. demande Plus tard, si Satoru Satoru s'approche de Inazuki aime et lui demande Inazuki. s'ils peuvent être amis. Elle est sceptique et demande ce qui lui fait penser qu'il pourrait l'être, disant qu'elle comprend parce qu'il est faux, tout comme elle. Alors qu'elle s'éloigne, Satoru crie qu'il veut vraiment être son ami, Inazuki se retourne et demande s'il tuerait quelqu'un pour elle, puis s'en va, tandis qu'un homme en uniforme les observe. De retour en classe, Kazu demande comment ça s'est passé avec Inazuki. Satoru dit qu'ils ont juste parlé, mais Kazu lui dit qu'il a une chance. Kenya intervient, disant qu'ils seront toujours dans la même classe l'année prochaine, alors il devrait y aller doucement. Après l'école, Satoru remercie Kenya pour tout à l'heure. Kenya dit que ça doit signifier quelque chose si Hinazuki lui trotte dans la tête, et lui dit de venir les voir s'il a besoin d'aide. Satoru dit que c'est grâce à Kazu qu'il a même pu lui parler. Kenya demande comment s'est passée la conversation. Juste au moment où Kenya commence à demander si Satoru a lu l'anthologie des élèves, une voiture passe à toute vitesse devant eux. De retour chez lui, Satoru feuillette l'anthologie des élèves et repère l'essai de Hinazuki intitulé « La ville où seul moi est disparu ». Elle y écrit qu'elle veut s'échapper vers une île lointaine où il n'y a personne. Pas de douleur, pas de problème, un endroit où elle peut faire ce qu'elle veut et penser à sa ville comme si elle était la seule à en avoir disparu. Satoru se dit que son essai est un SOS total, mais il referme vite le livre quand sa mère apparaît. Au dîner, Satoru demande à sa mère s'il peut inviter des amis pour une fête d'anniversaire. Elle est d'accord, mais dit que leur petit appartement ne peut pas accueillir trop de monde. Il lui dit de ne pas s'inquiéter. Il n'a besoin de place que pour 5. Sa mère, Sachiko, est surprise, car il n'a jamais demandé ça avant, et propose même de lui prendre un grand gâteau. Pendant ce temps, Satoru prépare déjà comment se rapprocher de Hinazuki. Alors qu'il est allongé dans son lit, perdu dans ses pensées, Sachiko le taquine, lui demandant s'il a une petite amie. Il fait juste semblant de dormir. Le lendemain à l'école, Osamu dit à Satoru que Hinazuki s'en va et demande s'il va la suivre. Satoru le remercie et part à sa recherche. En cherchant, il commence à penser que la mère de Hinazuki la maltraite peut-être. C'est pourquoi elle traîne toujours au parc jusqu'à très tard. Il la repère finalement et l'appelle. Elle lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il lui dit qu'il veut être son ami, mais plaisante en disant qu'il ne va pas tuer quelqu'un pour elle. Elle en rit, disant qu'elle plaisantait, mais lui demande ensuite s'il fait semblant de sourire. Satoru admet qu'elle a peut-être raison, qu'il veut que les gens l'aiment, qu'il veut des amis. Elle lui dit que si tu fais semblant assez longtemps, ça devient un peu réel. Satoru se souvient soudain qu'Airi a dit exactement la même chose, et ça le frappe d'une vague de nostalgie. Il invite Inazuki à sa fête d'anniversaire et lui demande si elle viendra. Elle dit oui et part en courant. Satoru la regarde partir et se promet de ne pas la laisser seule. Il jure qu'il va changer l'avenir. À l'école, les enfants jouent un match de hockey sur glace. Satoru est contre Hamada. Satoru se vante d'être titulaire dans l'équipe qui a remporté le championnat national. Une des filles dit à Inazuki de souhaiter bonne chance à Satoru et elle le fait. Quand la course démarre, Satoru part super vite, laissant Hamada derrière lui. Mais ensuite, il commence à se demander si gagner a même de l'importance, alors il laisse Hamada le dépasser et finit par perdre. Après, Hamada arrive en trombe, attrape Satoru par le col et lui dit qu'il le déteste. C'est là que Satoru réalise qu'il vient de répéter une erreur qu'il a faite il y a 18 ans. De retour à l'école, Satoru essaie de demander à Inazuki quand est son anniversaire, mais elle ne répond pas. Au lieu de ça, elle dit qu'il a promis de ne pas lui mentir. Satoru s'excuse, expliquant qu'il avait l'impression que ce jour aurait dû être le moment de Hamada. Inazuki l'écarte, disant que c'est bon parce qu'ils font tous les deux semblant et mentent de toute façon. Hiromi arrive et suggère qu'ils rentrent ensemble, mais Satoru lui dit d'y aller. Satoru se dirige vers la salle des profs pour trouver un livre, mais est interrompu par son professeur Yashiro Gaku. Yashiro demande s'il est là, à cause de Inazuki. Satoru dit non, et explique qu'il voulait juste connaître son anniversaire. Yashiro lui montre le livre, et Satoru est stupéfait de voir qu'ils partagent le même anniversaire. Yashiro explique que Hinazuki est timide et n'en a probablement pas parlé. Il suggère à Satoru de fêter ça avec elle et de rendre ça spécial. Satoru va au parc pour trouver Inazuki, mais ne la voit pas. Un avion en papier passe et il aperçoit Yuki-san. De retour chez Yuki, Satoru demande s'il connaît Inazuki. Yuki dit qu'il lui a parlé quelques fois au parc. Satoru se souvient quand la police a interrogé Yuki et décide de partir. Sur le chemin du retour, Satoru se convainc qu'il est impossible que Yuki fasse du mal à qui que ce soit et jure de comprendre les choses. Quand Satoru rentre, la porte d'entrée est fermée à clé, alors il passe par l'arrière. En essayant la porte arrière, il marche sur un gant et suit des empreintes jusqu'à un petit abri. À l'intérieur, il trouve Inazuki gisant par terre, couverte d'ecchymose. Elle lui dit de ne pas la regarder et de fermer la porte. Satoru enlève sa veste pour la couvrir. Mais elle panique
et lui crie de partir. Soudain, sa mère apparaît, pousse Satoru de côté et attrape Hinazuki par le cou pour la traîner chez elle. Quand Satoru demande à propos des ecchymoses de Hinazuki, elle dit qu'elle est tombée. À la maison, la mère de Hinazuki lui force le visage dans un évier rempli d'eau glacée. Elle lui dit d'avoir un visage normal d'ici lundi, sinon elle prendra tout le blâme. Le lendemain à l'école, Satoru attend Hinazuki, mais elle ne se présente pas au début. Quand elle finit par arriver, elle entre en retard et va directement à sa place. Alors qu'elle enlève son écharpe pour s'asseoir, Satoru remarque une vilaine ecchymose à l'arrière de son cou. Plus tard dans la salle des profs, Yashiro demande à Satoru s'il sait pourquoi Hinazuki est toujours en retard le lundi. Satoru lui dit carrément que c'est parce que sa mère la bat le samedi. Yashiro dit qu'il l'a aussi remarqué, mais il ne peut pas en parler en classe car il ne veut pas qu'elle soit mise à part ou traitée différemment. Il explique qu'ils ont commencé à suspecter la mère de Hinazuki vers mai, mais rien n'a été fait à ce sujet. Satoru demande pourquoi, et Yashiro dit que c'est parce que sa mère est très douée pour le cacher. Il mentionne que le centre de protection de l'enfance a déjà visité leur maison 3 fois le mois dernier, mais ils n'ont toujours pas réussi à enquêter correctement. Yashiro dit à Satoru que tout ce dont ils ont besoin, c'est de preuves solides, et ils feront de leur mieux pour éloigner Hinazuki de sa mère. Mais il avertit aussi que si cela arrive, Hinazuki ne sera probablement plus dans leur classe. Satoru dit qu'il s'en fiche, tant qu'elle est en sécurité. De retour en classe, Satoru annonce au professeur qu'il a perdu l'argent du déjeuner de tout le monde. Une fille nommée Misato se lève immédiatement et accuse Hinazuki de l'avoir volé. Satoru lui demande pourquoi elle pense ça. Et Misato dit que c'est parce que Hinazuki n'a pas payé son déjeuner. Elle suggère de vérifier les sacs de tout le monde. Alors que la classe commence à chercher, Hinazuki sort l'argent elle-même et tout le monde se met à rire d'elle. Satoru les fait taire, leur disant d'arrêter. Il dit que Hinazuki ne volerait jamais, même si elle est fauchée. Yashiro intervient et dit à la classe que Hinazuki est de service pour le déjeuner, donc il est logique qu'elle ait l'argent. Après l'école, en marchant ensemble, Hinazuki remercie Satoru de l'avoir défendu. Elle lui raconte comment Misato l'a toujours détesté, mais il y a eu cette fois où Misato l'a invité pour Noël, juste pour lui montrer son immense sapin de Noël. Satoru suggère d'aller voir un arbre aujourd'hui. Cette nuit-là, il monte une colline pour avoir une bonne vue d'un grand arbre. Satoru lui dit qu'il devrait revenir pendant l'été pour le revoir. Pendant ce temps, de retour à l'école, Kenya a une conversation secrète avec quelqu'un. Satoru explique que dans une semaine, Inazuki Kaio sera la première victime d'une série d'enlèvements et de meurtres. Il est déterminé à l'arrêter, prévoyant de lui organiser une fête d'anniversaire et de s'assurer que rien de grave n'arrive. Il est déterminé à effacer ses crimes de l'histoire. Pendant que Satoru et sa mère, Sachiko, prennent le petit déjeuner, il lui dit qu'il veut sortir samedi. Elle le taquine, lui demandant si c'est un rendez-vous, et il admet que oui. Elle suggère qu'il amène la fille, mais il dit qu'elle vient déjà à sa fête d'anniversaire. Sachiko lui dit d'être prudent quand il sortira. À l'école, Satoru cherche comment éloigner Inazuki de sa mère abusive. Il suggère à ses amis d'aller tous visiter le centre scientifique samedi, mais il le rejette, disant que s'il y va avec Inazuki, il n'a pas besoin d'eux. Inazuki entend et demande si quelque chose se passe. Satoru lui dit qu'il a dit à ses amis qu'il ne pouvait pas traîner parce qu'il avait un rendez-vous avec elle. Elle mentionne que sa mère lui a dit de rentrer directement à la maison le samedi. Satoru dit qu'il veut l'emmener quelque part et propose d'en parler à sa mère. Plus tard, dans le vestiaire, Yashiro appelle Kenya à la salle des profs. Ce soir-là, chez Inazuki, sa mère refuse de la laisser sortir avec Satoru, disant que 2 enfants ne devraient même pas être seuls dehors. Satoru explique qu'ils ne vont pas juste jouer, ils vont apprendre des choses. Il demande pourquoi elle est si contre, et elle dit que c'est parce que ce sont des enfants. Le samedi, Inazuki aide à la maison, elle demande ensuite à Satoru ce qu'il gagne à la sortir. Il lâche qu'il veut juste sauver son ami, réalisant immédiatement qu'il n'aurait pas dû dire ça. La mère de Inazuki lui demande si elle veut vraiment y aller. Quand Inazuki hoche la tête, sa mère essaie de la gifler. Sachiko intervient et l'arrête. La mère de Inazuki dit à Sachiko de s'occuper de ses affaires, mais Sachiko dit que c'est ses affaires, puisque son fils est impliqué. Elle dit à Inazuki de rentrer. Sur le chemin du retour, Satoru demande à sa mère si elle sait ce qui se passe. Sachiko dit que non, mais après avoir parlé à la mère de Inazuki, et vu son comportement, elle a une assez bonne idée. Le lendemain, Satoru et Inazuki visitent le centre scientifique. Inazuki commente à quel point c'est vide. Pendant qu'ils discutent, Satoru remarque quelque chose de familier se produire et s'excuse pour aller aux toilettes. Il se demande si c'est un déjà-vu, mais l'écarte. Quand il revient, la même chose se reproduit. Inazuki le remercie de l'avoir invité et demande s'il savait qu'elle aimait l'endroit. Satoru commence à se demander s'il a choisi le centre scientifique parce qu'il savait d'une manière ou d'une autre qu'elle l'aimait. Perdu dans ses pensées, il sursaute quand elle répète ce qu'il venait de penser. Soudain, il se souvient avoir eu cette conversation exacte il y a 18 ans quand il a rencontré Inazuki pour la première fois. Il commence à se demander s'il est resté bloqué à répéter le passé en essayant de changer l'avenir. Il l'aide avec son manteau et elle lui dit qu'elle est contente d'avoir pu venir. Plus tard, leurs amis arrivent et ils s'amusent tous ensemble. Le lendemain en classe, Inazuki arrive tôt et dit bonjour à Satoru. Alors que la classe commence, Satoru ne peut s'empêcher de penser que Inazuki est censé être tué le lendemain et que le vrai combat pour la sauver est sur le point de commencer. Après la classe, alors qu'il rentre,
Satoru lui dit qu'il passera la prendre le matin pour qu'ils puissent aller à l'école ensemble. Le lendemain, Satoru se lève tôt, se précipite chez Inazuki, lui prend la main, et ils vont à l'école ensemble. Après la classe, il suggère d'aller au centre pour enfants, mais elle dit qu'elle veut rentrer tôt. Il insiste. Alors ils traînent au centre et s'amusent de bien. Mais elle dit toujours qu'elle veut rentrer. Alors qu'ils rentrent, ils passent devant le parc où elle a été tuée il y a 18 ans. Et Satoru lui serre la main fermement. Il la dépose chez elle et promet de la reprendre le lendemain. Le lendemain matin, Satoru se lève super tôt et se dirige vers la maison de Inazuki. Quand elle ouvre la porte, elle le trouve déjà en train d'attendre dehors. À l'école, Yashiro leur demande de l'aider avec du travail. Plus tard, ils vont faire du shopping ensemble pour acheter des choses pour son anniversaire. Quand ils reviennent, ils sont surpris par leurs amis et Sachiko, qui leur organisent une fête d'anniversaire surprise. Satoru demande comment ils ont réussi à organiser ça sans qu'ils le sachent. Et Kenya explique qu'ils ont demandé à Yashiro de le garder occupé après l'école. Inazuki s'excuse de ne pas avoir de cadeau pour Satoru, mais il lui dit que ce n'est pas grave. Elle pourra le lui donner plus tard. Pendant que tout le monde s'amuse, Satoru donne un cadeau à Inazuki, et elle le remercie, lui et tout le monde. Après la fête, il la raccompagne chez elle, et elle promet de lui donner son cadeau le lendemain. Ayant l'impression d'avoir changé l'avenir, Satoru rentre chez lui et dort profondément. Le lendemain, Satoru se lève trop tard et doit se dépêcher pour l'école, mais arrive juste à temps. Cependant, Yashiro annonce que Inazuki est la seule à ne pas s'être présentée. Le visage de Satoru se crispe d'inquiétude alors qu'il comprend. Inazuki n'a pas séché les cours, et la promesse qu'ils avaient faite n'a jamais été tenue. Satoru se demande pourquoi Inazuki est en retard en classe. Il est dans la lune jusqu'à ce que Yashiro le ramène à la réalité, lui demandant si quelque chose le tracasse. Après la classe, Satoru se précipite chez Inazuki. Il frappe, mais personne ne répond. Il se dirige vers l'arrière de la maison et aperçoit des empreintes de bottes en caoutchouc. Pendant ce temps, le père de Inazuki se cache et demande à sa mère ce qu'il devrait y faire. Les yeux de Satoru se remplissent comme de larmes alors qu'il se dirige vers le parc, mais Inazuki n'est pas là non plus. Le lendemain, Satoru voit sa mère discuter avec un journaliste télé et se dit que c'est un de ses anciens collègues. Sachiko lui dit que ce n'est pas sa faute. Satoru répond qu'il ne veut plus que Inazuki soit seul. Elle lui explique qu'il ne sert à rien de se tourmenter pour des choses déjà passées. Elle ajoute qu'il devrait retourner à l'école, car rester seul ne ferait qu'aggraver son mal-être. Plus tard à l'école, Yoshiro annonce à la classe que l'histoire de Inazuki malade à la maison était un mensonge. Il précise qu'elle a été envoyée chez sa grand-mère à Sapporo pour des raisons familiales, et qu'elle se porte très bien. La classe commence à bavarder sur Inazuki, mais les amis de Satoru tentent de lui remonter le moral. Dans la salle des profs, Yoshiro explique à Satoru que l'histoire de Inazuki a été convenue entre l'école et l'association des parents, et il lui demande de s'y tenir pour le moment. Satoru explique qu'il y a un blackout médiatique, mais qu'une voiture de police est garée près de la maison de Inazuki depuis des jours. Il ajoute que sa mère est suspecte, et que 6 jours seulement après la disparition de Inazuki, une autre personne a été portée disparue. De retour en classe, Yoshiro informe les élèves qu'ils ne peuvent quitter l'école qu'avec un tuteur. Après les cours, Kenya demande à Satoru s'il a entendu parler de Nakanishi Aya de l'école primaire d'Izumi. Kenya dit qu'un ami lui a raconté qu'elle s'était enfuie chez son grand-père. Satoru dit que ça ressemble étrangement à Inazuki. Au fil du temps, Satoru réalise que l'histoire se répète. Il remarque que la voiture de police près de la maison de Inazuki est beaucoup moins présente depuis la disparition d'Aya. Il comprend que l'enquête s'est orientée vers une affaire d'enlèvement en série. En marchant, il voit la mère de Inazuki jeter un sac poubelle contenant des gants tricotés à moitié finis. Il réalise que c'est le cadeau que Inazuki lui préparait et hurle en s'enfuyant. Soudain, il se réveille en 2006, de retour à l'époque où il fuyait la police. Il jette un coup d'œil et voit les policiers le rechercher, comme principal suspect du meurtre de sa mère. Ils ont même un témoin oculaire. Il sait qu'il doit se préparer à fuir. Caché sous un pont, il essaie de comprendre pourquoi sa mère a été tuée. Il reçoit un appel d'un collègue et le rejoint. Le collègue lui dit qu'Airi s'inquiète pour lui, mais lui conseille de manger d'abord. Après avoir mangé, le collègue dit que Satoru peut rester aussi longtemps qu'il le souhaite et quitte la pièce. Satoru allume les infos et voit un reportage sur le meurtre de sa mère, le désignant comme le tueur. En regardant par la fenêtre, il aperçoit son collègue parler aux flics. Satoru s'éclipse et tombe sur Airi dehors. Elle lui dit de monter sur son vélo et il démarre. Chez elle, Satoru s'excuse de l'avoir entraîné dans ce pétrin et lui demande pourquoi elle l'aide. Elle dit qu'il est impossible que quelqu'un qui tenait tant à sa mère l'ait tué. Elle ajoute « Je n'arrive pas à croire qu'il te poursuive alors que tu es celui qui a le plus souffert ». Puis elle dit avoir lu la partie du livre qu'il a laissé au travail, celle qui l'avait marqué. Il s'avère que ça parle de l'affaire du meurtre de Inazuki Kaio, où Kaio est tué pendant le festival des poupées, le 3 mars. Il saisit le livre et réalise que le contenu a changé. C'est là que ça lui saute aux yeux. S'il remonte le temps une fois de plus, il pourrait encore réussir à sauver Kaio. Le lendemain, il se réveille dans la chambre d'Airi et trouve une lettre qu'elle lui a laissée. Satoru commence à chercher comment attraper le tueur de sa mère. Quand il retourne chez Airi, son manager essaie d'appeler les flics, mais Airi intervient et lui demande ce qui se passe. Avant qu'il ne puisse vraiment s'expliquer, elle lui donne un coup de poing en plein visage. Après, il lui dit qu'il s'inquiète juste pour elle. Elle rétorque disant que s'il est si inquiet, il ne devrait pas appeler les flics pour la famille qui s'occupe d'elle.
Plus tard, elle retrouve Satoru au pont et s'excuse, mais il lui dit « Non, c'est bon, j'ai même pu me reposer, alors merci ». Puis il lui demande pourquoi elle lui fait confiance. Elle répond que ce n'est pas qu'elle peut lui faire confiance, c'est qu'elle le veut. Satoru lui dit de rentrer chez elle et de dire aux flics qu'il l'a forcé à le cacher. Elle dit d'accord, mais seulement pour lui prendre des vêtements propres. Pendant qu'elle fait ses affaires, elle voit un message apparaître sur son téléphone et réalise qu'il vient du tueur. Puis elle remarque de la fumée qui sort de sa porte. Oui, le tueur a mis le feu à sa maison. Elle essaie de sortir, mais finit par s'évanouir sur le sol. Satoru voit la maison en flammes et entend qu'Airi est piégée à l'intérieur. Sans perdre une seconde, il se précipite dans la maison en feu pour la retrouver. Il la repère finalement allongée sur le sol et la soulève. Pendant qu'il la porte, elle glisse son téléphone dans sa poche. Alors que Satoru cherche une issue à travers le feu, leur manager arrive pour aider. Le manager dit à Satoru de sortir par l'arrière pour éviter d'entraîner Airi dans plus d'ennuis. Sous un pont, Satoru s'inquiète de savoir si Airi va s'en sortir. Il soupçonne que l'incendie est l'œuvre du tueur et remarque un message sur le téléphone qu'Airi lui a glissé. C'est là qu'il comprend tout. Le tueur a mis le feu pour éliminer Airi et le faire accuser. Satoru réalise qu'Airi lui a donné son téléphone pour que les flics ne trouvent pas le message. Déterminé, il décide qu'il va soit attraper le tueur, soit échouer en essayant. Le lendemain, Satoru appelle un homme dans un bureau et se présente. L'homme répond, disant que c'est un plaisir, s'il est vraiment Fujinuma Satoru. Satoru demande le nom de l'homme, mais il dit qu'ils garderont ça pour leur rencontre de demain. Le jour suivant, Satoru rencontre l'homme dans un magasin. L'homme se présente comme Sawada, un ancien reporter du bureau de TV Ishikari City. Satoru se souvient de lui comme de l'homme qui avait parlé à sa mère quand Inazuki avait disparu. Sawada dit à Satoru qu'il n'a pas appelé les flics et qu'il n'a pas non plus tué sa mère. Satoru demande pourquoi Sawada ne le suspecte pas. Sawada répond qu'une mère comme Sachiko n'élèverait pas un meurtrier. Il ajoute ensuite qu'ils doivent parler de ce que Sachiko a mentionné au téléphone. Un flashback montre Sachiko appelant Sawada, lui demandant s'il se souvient de l'affaire de meurtre en série d'il y a 18 ans. Sawada dit que Shiratori Jun est dans le couloir de la mort, mais n'a toujours pas avoué. Sachiko lui dit que Jun est innocent et qu'elle sait qui est le vrai tueur. De retour au présent, Sawada dit à Satoru qu'il y a une vieille affaire qu'ils doivent examiner. Il s'agit du meurtre de Inazuki Kayo. Un autre flashback commence, cette fois-ci la nuit du 2 mars 1988. Sawada explique que Inazuki a été enfermée dans un abri après avoir été battue par sa mère et est morte de froid. Au début, les flics pensaient que sa mère avait caché le corps. Mais Inazuki a disparu de l'abri le 2 mars. Le 3 mars, quand sa mère a réalisé qu'elle était partie, elle a appelé Sachiko avec désinvolture pour lui demander si elle avait vu Inazuki. Sawada dit que Inazuki a été enlevée par Shiratori Jun. Il expose ensuite la version officielle des événements. Satoru insiste sur le fait que Yuki, le surnom de Shiratori Jun, ne ferait jamais une chose pareille. Sawada explique qu'avant Inazuki, 2 autres enfants, Sugita Hiromi et Nakanishi Aya, avaient disparu et qu'il y avait eu des cas similaires d'enlèvement et de meurtre dans une ville voisine. L'homme qu'ils ont arrêté pour ces crimes a également nié avoir fait quoi que ce soit de mal, tout comme Shiratori. Sawada demande à Satoru s'il remarque des schémas quand il pense à ce qui lui arrive maintenant. C'est là que Satoru comprend. Inazuki et Sachiko ont toutes deux été tuées par quelqu'un qui rejette ses crimes sur les autres. À l'hôpital, Airi sort de sa chambre et entend 2 gardes du corps parler de la façon dont Satoru l'a forcé à l'aider à éliminer sa mère, puis à essayer de la faire taire après. En lisant le journal, elle est choquée qu'ils accusent Satoru de meurtre et d'incendie criminel. Elle se demande qui la croirait, mais ses pensées sont interrompues par quelqu'un. De retour au bureau, Satoru tend à Sawada le téléphone qu'Airi lui a glissé dans la poche. Sawada explique que le tueur essaie de perturber l'enquête en accusant Satoru d'incendie criminel. Satoru dit qu'il craint qu'Airi ne soit aussi une cible. Il raconte à Sawada le meurtre de sa mère et pense que le tueur pourrait être quelqu'un qu'il connaît. Sawada suggère qu'il pourrait utiliser ces informations pour retrouver le type. Il dit à Satoru qu'il se rend à l'hôpital et lui propose de consulter les rapports sur les meurtres d'il y a 18 ans sur son ordinateur. Quand Sawada arrive à l'hôpital, il découvre qu'il n'y a qu'une seule chambre disponible, la 201. Il se faufile devant les gardes du corps et entre dans la chambre d'Airi. Mais il est stupéfait de trouver sa mère dans le lit, au lieu d'Airi. Pendant ce temps, Airi dit à sa mère qu'il est impossible que Satoru ait pu tuer sa mère. Elle explique comment il l'a sauvée de l'incendie et se plaint que tout le monde pense qu'elle est complice et que personne ne la croit, ni Satoru. Sa mère la rassure, lui dit qu'elle la croit et lui demande de partir. Alors qu'Airi quitte l'hôpital, une voiture commence à la suivre. Elle appelle Satoru et lui dit de la retrouver à leur endroit habituel. Ils se rencontrent sous le pont et Airi dit qu'elle se méfie le plus de Nishizono. Elle mentionne comment le manager le traite avec respect et devine, d'après son badge, qu'il est probablement un conseiller municipal. Satoru dit qu'il n'a pas vu ce nom sur la liste et essaie de comprendre ce qui se passe. Airi lui dit de ne pas s'en vouloir. Satoru dit qu'il a de la chance de l'avoir rencontré. Soudain, ils entendent des pas et réalisent que les flics les ont encerclés. Satoru est arrêté pour meurtre et tentative de meurtre par incendie criminel. Alors qu'il est emmené, il aperçoit l'homme qu'il a vu la nuit où sa mère a été tuée. Les flics emmènent Satoru à leur voiture, mais il pense « j'ai des affaires inachevées ». Il souhaite pouvoir avoir une autre chance avec son pouvoir de réveil. Il crie bam ! Il est de retour au centre scientifique avec Inazuki. Ses amis arrivent et il se dit « c'est le moment ».
Pas de seconde chance, je dois réussir cette fois. Il appelle ça le réveil final. Sur le chemin du retour, Satoru dit qu'il offrira des crêpes à tout le monde. Kenya lui demande s'il a lu le livre qu'il lui a prêté, mais Satoru répond « Non mec. Comment suis-je censé me souvenir d'un livre que j'ai emprunté il y a 18 ans ?» Kenya lui dit de le regarder quand il rentrera chez lui. Quand Satoru arrive à la maison, sa mère le salue, Elle lui demande disant s'il que s'est le disputé dîner avec est Hinazuki, presque prêt, mais Satoru change de mais sujet, ensuite, lui disant qu'elle elle peut le prendre un train remarque direct juste pour Ueno là, et de s'en souvenir. debout, Le en lendemain, train de Satoru se rend pleurer. à l'école avec Hinazuki. Il est déterminé et sait qu'il ne peut pas être difficile sur la façon dont il gère les choses cette fois. En classe, Satoru s'excuse auprès de Kenya d'avoir perdu le livre. Kenya le prend à part et lui dit « Ne t'en fais pas, ce livre n'existe même pas. » Kenya a remarqué que Satoru agit différemment ces derniers temps, plus sérieusement. Il est d'accord avec ça, mais demande « Qui es-tu au juste ? Tu sembles être une toute nouvelle Satoru personne. » lâche la bombe. Satoru Hinazuki va être plaisante. assassiné. Il Je raconte suis à un Kenya les abus super-héros. qu'elle subit et promet d'y Et mettre fin. Kenya Kenya est éclate partant et de dit qu'il rire. aidera. Ils se serrent la main. Plus tard, Yoshiro les fait tenir dans le couloir avec des seaux d'eau en guise de punition. Après les cours, Satoru convainc Kenya et Hiromi de l'aider à emmener Hinazuki au centre pour enfants. Plus tard, Satoru passe chez Yuki et lui demande s'il a vu Hinazuki. Yuki dit non, et Satoru se dit que le tueur a dû le voir avec Hinazuki et a décidé d'accuser Yuki. Satoru se rend au centre pour enfants et trouve tout le monde en train de jouer au basket. Il se rappelle de ne pas faire de grands mouvements avant le 2 mars, sinon les choses pourraient devenir incontrôlables. Le 1er mars passe comme avant, puis c'est le jour J, le jour X. Satoru est prêt à réécrire l'avenir. Il aperçoit la mère de Hinazuki et prévoit de l'écarter. Mais Kenya l'arrête, lui disant de se calmer. Kenya avoue qu'il a suivi Satoru pendant 2 jours. Il sait que Satoru est si désespéré de sauver Hinazuki qu'il ne pense pas à sa propre sécurité. Satoru demande à Kenya de l'aider à impliquer les flics pour arrêter la mère de Hinazuki. Kenya prévient que ça fera un énorme scandale, mais Satoru s'en fiche tant que Hinazuki survit, même si ça signifie qu'il aura des ennuis. Après la fête d'anniversaire de Hinazuki, Satoru propose de la raccompagner. En chemin, il lui dit « Je vais te kidnapper ». Il l'emmène dans un bus abandonné et dit que c'est le club house de l'équipe de hockey de l'école primaire d'Izumi. Kenya arrive, et pendant qu'ils aménagent dans le bus, il dit « Cet endroit est en fait plutôt cool, ça ne me dérangerait pas d'y vivre seul ». Satoru dit à Hinazuki qu'il reviendra plus tard dans la nuit et frappera 3 fois. Elle les remercie tous les deux alors qu'ils partent. Satoru remercie Kenya, mais Kenya minimise, disant que le plus dur n'a même pas encore commencé. Il dit à Satoru de faire l'idiot si les choses deviennent publiques. De retour à la maison, Satoru demande à sa mère si la mère de Hinazuki a appelé. Mais elle dit non, il lui dit de ne pas l'attendre, car il doit se lever tôt demain. Satoru s'éclipse pour retrouver Hinazuki. Il frappe 3 fois, et elle le laisse entrer. Il lui donne une tasse de nouilles, et pendant qu'elle mange, elle dit qu'elle n'a jamais passé une nuit comme celle-ci. Satoru lui dit qu'il prévoit un voyage de camping estival avec Kenya et la bande, et l'invite à se joindre à eux. Le lendemain matin, Kenya les réveille, les avertissant qu'ils doivent partir avant que les enfants d'Izumi n'arrivent. À l'école, Yoshiro fait l'appel et remarque que Hinazuki est en retard. Kenya rassure Satoru, disant que rien ne s'est encore passé et qu'il ne devrait pas paniquer. Pendant ce temps, Hinazuki, toujours dans le bus, entend quelqu'un entrer. Pensant que c'est Satoru, elle lève les yeux et voit un homme inconnu. Hinazuki entend des pas et pense que c'est Satoru, mais elle réalise vite que ce n'est pas lui. Un homme quelconque essaie de forcer l'entrée du bus. Après un moment, le silence revient. Elle jette un coup d'œil furtif par la fenêtre et pousse un grand soupir de soulagement quand elle ne voit plus personne. À la maison, Sachiko prépare le petit déjeuner. Satoru lui demande pourquoi elle est levée si tôt. Pendant qu'il mange, Sachiko dit qu'elle a quelque chose à lui demander. Elle lui demande ce qu'il faisait si tôt et avec qui il était. Il lui dit simplement que c'est un secret. Avant qu'il ne parte, Sachiko lui tend un panier repas et dit qu'il en aura besoin puisqu'il sort si tôt. Satoru retrouve Hinazuki et lui donne le déjeuner. Il s'excuse de l'avoir laissé seule. Puis il part pour l'école, lui promettant qu'il reviendra plus tard. À l'école, Yoshiro mentionne que Hinazuki est de nouveau absente et commence le cours. Plus tard dans la salle des profs, Satoru dit à Yoshiro qu'il est passé chez elle ce matin-là. Yoshiro dit qu'il doit être inquiet, mais qu'il semble si calme à ce sujet. Yoshiro ajoute qu'il a même appelé le lieu de travail de sa mère, mais ils ont dit qu'elle ne s'était pas présentée au travail. Satoru demande s'ils peuvent appeler les flics ou les services sociaux. Yoshiro dit qu'il a déjà contacté la protection de l'enfance hier et qu'il prévoit de venir aujourd'hui. Il ajoute qu'il ira avec eux pour vérifier comment va Hinazuki. Alors que Satoru court sur le chemin, il se sent soulagé que Yoshiro intervienne pour aider. Le personnel de la protection de l'enfance et Yoshiro frappent à la porte de Hinazuki, mais n'obtiennent aucune réponse. Yoshiro entre et regarde autour de lui. Il dit au personnel que la mère de Hinazuki était là, il n'y a pas longtemps. Il suppose qu'elle a dû s'éclipser par la véranda dès qu'ils ont sonné. De retour au bus, Satoru dit à Hinazuki que la protection de l'enfance est passée, mais que sa mère n'était pas là. Il l'assure que les choses seront réglées ce soir ou demain. Il lui dit aussi qu'elle sera bientôt séparée de sa mère. Hinazuki dit que ça la rendrait la plus heureuse, puis elle tient sa promesse et donne à Satoru le cadeau d'anniversaire qu'elle lui a fait. Satoru le prend, les larmes coulant sur son visage, sentant que c'était le moment qu'il attendait.
De nulle part, Inazuki stupéfie tout le monde en demandant à Satoru de rester avec elle cette nuit-là. Elle explique comment quelqu'un a essayé de s'introduire dans le bus et qu'elle a eu peur. Elle mentionne que le type a laissé un sac, et Kenya l'ouvre. Satoru réalise immédiatement à quoi servent les affaires à l'intérieur. Il comprend qu'ils sont toujours pris dans le cycle des enlèvements et meurtres en série. Satoru raconte comment, en mars, Inazuki avait disparu de l'abri de rangement à la maison. Il explique que les empreintes de bottes en caoutchouc trouvées à proximité correspondaient aux bottes de la maison Shiratori. Il continue de passer en revue la version officielle de ce qui s'est passé. Satoru estime que le bus n'est plus sûr, disant qu'il est en plein milieu de tout ce gâchis. Il dit à tout le monde qu'ils doivent partir de là au plus vite. Kenya demande s'il a un plan de secours, et Satoru répond que oui. En déballant, Satoru essaie de visualiser l'empreinte du tueur dans son esprit. Il réfléchit à la façon de garder Hinazuki hors de cette situation, même si cela implique de prendre des risques. Il mentionne que la protection de l'enfance intervient, et leurs actions modifient déjà le déroulement des événements. Il s'avère que le plan B de Satoru est sa maison. Ils s'y rendent tous, et sont accueillis par Sachiko. Elle demande à Satoru d'expliquer ce qui se passe. Tenant la main de Hinazuki, Satoru dit « C'est ce qui arrive quand il refuse d'abandonner ». Sachiko tapote doucement la tête de Hinazuki, et leur dit qu'elle est fière d'eux. Elle retourne à la cuisine pour finir de préparer le dîner et invite les enfants à manger avec elle. Après le dîner, Hiro et Kenya s'en vont. Sachiko appelle ensuite Yoshiro pour lui faire savoir que Satoru et Inazuki sont chez elle. Elle demande si Inazuki devra aller à l'orphelinat et Yoshiro dit qu'il a une idée pour gérer la situation. Il demande une faveur à Sachiko et elle accepte d'y réfléchir. Plus tard, Sachiko prend des nouvelles des enfants et dit que l'un d'eux devrait aller prendre un bain. Satoru suggère que Hinazuki y aille en premier, mais elle est timide, alors Sachiko propose de l'accompagner et de l'aider à se laver les cheveux. Après que tout le monde a pris son bain, Sachiko leur dit que c'est l'heure de dormir, et ils vont tous se coucher. Le lendemain matin, Sachiko les appelle pour le petit déjeuner. Inazuki se met à pleurer parce qu'elle n'a jamais été traitée avec autant de gentillesse auparavant. Pendant ce temps, de retour chez Inazuki, sa mère fait une crise de colère et met la maison sens dessus-dessous. Elle s'arrête quand elle entend la sonnette. Ouvrant la porte, elle voit Inazuki debout. Elle essaie de la frapper, mais se fige quand elle remarque Sachiko et Satoru à ses côtés. Elle s'emporte, disant qu'elle aurait dû savoir qu'ils étaient derrière tout ça. Elle exige de savoir comment ils ont réussi à cacher l'enfant de quelqu'un d'autre. Sachiko riposte, demandant si elle a seulement pris la peine de chercher Inazuki ces 3 derniers jours. Akemi, sur la défensive, accuse Sachiko d'essayer de la faire passer pour une mauvaise personne. Furieuse, elle attrape une pelle et tente de frapper Sachiko, mais ne réussit qu'à l'égratigner au nez. Sachiko reste calme et dit à Akemi qu'elle ne se soucie que d'elle-même et que ça suffit. Akemi continue de crier, affirmant que Sachiko l'a fait passer pour une méchante devant sa fille. Satoru intervient, lui disant qu'elle le mérite pour avoir enfermé Inazuki dans un abri et ne pas s'être souciée de sa disparition pendant 3 jours. Akemi rétorque, disant que Satoru ne comprend pas les difficultés et les responsabilités d'être parent. Elle pousse Hinazuki et essaie de frapper Satoru, mais des travailleurs du centre de protection de l'enfance interviennent et l'arrêtent. Les travailleurs expliquent qu'ils sont là pour parler de sa fille, Kayo. L'un d'eux mentionne qu'ils ont dû demander l'aide de Fujinuma, car Akemi ne voulait pas les rencontrer. Yashiro s'excuse auprès de Sachiko de l'avoir impliqué, mais Sachiko dit qu'elle est contente d'aider et veut dire ses 4 vérités à Akemi. Akemi les accuse d'avoir kidnappé sa fille et menace d'appeler les flics. Les travailleurs lui disent calmement qu'ils doivent go parler de son traitement habituel envers Kayo. Akemi, agacée, demande ce qui ne va pas dans la façon dont elle traite son enfant. Les travailleurs expliquant que Kayo doit être placée en garde à vue parce qu'Akemi n'a même pas essayé de la retrouver quand elle a disparu pendant 3 jours, qualifiant cela de négligence envers un enfant. Akemi, furieuse, blâme Satoru et exige de savoir pourquoi elle est traitée comme une criminelle. Elle s'emporte, disant qu'elle ira elle-même à la police, traînant Kayo avec elle. Soudain, une voix l'appelle, pour qu'elle s'arrête. Akemi se retourne et voit sa mère, debout avec Yashiro. La mère d'Akemi s'agenouille et implore son pardon, lui racontant à quel point elles se sont éloignées depuis qu'Akemi a rompu avec son ex. Elle admet comprendre à quel point il est difficile pour une mère célibataire d'élever un enfant. Akemi se remémore comment son ex-mari la maltraitait jusqu'à ce qu'elle finisse par divorcer. Submergée, elle serre sa mère dans ses bras et pleure. Sa mère la rassure, promettant de bien s'occuper de Kayo. Pendant ce temps, Satoru remercie Yashiro, mais Yashiro dit que c'est Satoru qui a mis tout le monde en mouvement. Il dit à Satoru que grâce à lui, Kayo ira bien maintenant. Kayo remercie Satoru de l'avoir sorti de ce cauchemar et part avec sa grand-mère et Yashiro. Alors qu'ils s'en vont, Satoru se sent soulagé, sachant qu'il a sauvé Kayo et lui a donné une chance d'avoir un meilleur avenir. De retour à l'école, les amis de Satoru le traitent d'Odero pour avoir sauvé Inazuki, mais il semble abattu. Yashiro arrive et appelle Satoru dans la salle des profs. Il explique que la mère d'Inazuki devra rester loin d'elle pendant quelques années, et Kayo commencera maintenant une nouvelle vie avec sa grand-mère. Satoru répète les mots que Yashiro lui avait dit plus tôt. Puis Yashiro demande si Inazuki était chez Satoru tout ce temps. Satoru admet qu'ils l'ont caché dans un vieux bus que l'équipe de hockey sur glace de l'école primaire d'Izumi n'utilisait plus. Satoru réfléchit à la façon dont le tueur s'en est pris à Hiromi et Nakanishi Aya. Il est déterminé à ne laisser aucun d'eux seul. Alors qu'il élabore un plan,
il réalise que ce sera difficile de se rapprocher de Nakanishi Aya puisqu'ils vont dans des écoles différentes. À la maison, il demande à sa mère comment se faire des amis avec quelqu'un qu'il ne connaît pas. Elle lui dit de simplement aller la voir et de lui demander d'être son amie. Il mentionne que c'est une fille qui est toujours seule. Sachiko lui dit que ce genre d'attitude ne le mènera nulle part et qu'il devrait se concentrer sur les bonnes choses qui pourraient arriver. Après l'école, Satoru dit à ses amis qu'il doit faire un arrêt et les rejoindra plus tard au centre pour enfants. Il va observer Aya et sa routine. Il la suit après les cours de soutien et note que son emploi du temps est assez simple. Il se dit que si elle doit être kidnappée, ça arrivera juste après les cours de soutien. Pendant qu'il la suit, sa mère l'appelle de nulle part et lui demande de lui donner un coup de main. Alors qu'ils rentrent à pied, Yashiro s'arrête en voiture pour les ramener. Pendant le trajet, Satoru rompt le silence et demande à Yashiro pourquoi il n'est pas encore marié. Yashiro dit qu'on ne peut se marier que si on a le bon partenaire au bon moment. Satoru demande ensuite comment aborder une fille qu'il ne connaît pas. Yashiro lui conseille de lui montrer son bon côté. Il explique qu'une fois qu'elle est intéressée, elle baissera sa garde. Satoru semble impressionné, et Yashiro ajoute qu'il se fie à la logique, car il n'est pas doué pour exprimer ses sentiments. Le lendemain après l'école, Satoru et ses amis se dirigent vers leur cachette, mais ils remarquent qu'il manque des choses. Satoru pense que quelqu'un a dû les prendre. Il demande à Kenya s'il se souvient du gars qui est apparu tard dans la nuit quand Hinazuki était là. Satoru dit qu'il est sûr que ce gars est le meurtrier qui cible les enfants. Hiromi demande pourquoi il en est si certain. Satoru explique que la principale raison pour laquelle il a kidnappé Hinazuki était de la protéger du tueur. Satoru parle de comment, en 1988, Kaio, Hiromi et Nakanishi Aya ont disparu et ont été retrouvées mortes plus tard. Il avait l'impression que c'était entièrement de sa faute de ne pas les avoir sauvées, et a essayé fort de l'oublier. Mais cela a laissé un énorme vide dans son cœur. Satoru, Hiromi et Kenya vont rencontrer Aya. Ils se présentent tous à elle. Kenya lui demande quel livre elle lit, et elle dit que c'est Shakespeare. Puis Aya réalise soudainement qui ils sont, disant qu'ils sont les enfants qui se faufilent toujours dans le bâtiment. Satoru admet qu'il n'avait pas réalisé que leur cachette était si évidente. Kenya s'agace et qualifie leur cachette d'enfantine, disant que les garçons se faufilent toujours, fabriquent des bases secrètes et font semblant d'être des héros. Alors qu'Aya part, Kazu l'arrête au hasard et dit que les cachettes sont une question d'aventure pour les gars. Elle les traite de bande de cinglés et s'en va. Le lendemain, alors qu'ils sont à la cachette, Hiromi dit à Satoru qu'Aya devrait être au parc bientôt. Satoru se demande comment se rapprocher d'elle quand Aya apparaît soudainement et dit qu'elle a décidé de jeter un œil à leur cachette. Rompant le silence gênant, Kazu l'accueille. Le jour d'après, Kenya demande à Satoru s'ils ont fini de jouer au détective. Satoru lui dit que ce n'est pas encore fini. Plus tard cette nuit-là, Satoru se souvient comment sa mère avait dit à Sawada qu'elle avait découvert qui était le vrai coupable, ce qui signifie que c'était quelqu'un qu'elle connaissait en 1988. Il dit que maintenant que le tueur n'a plus de cible, il va certainement en chercher une nouvelle. À l'école le lendemain, Hiromi passe par la salle des profs et tombe sur Misato, qui lui dit de dégager de son chemin. Plus tard, alors que Hiromi et Satoru rentrent à pied, Hiromi mentionne que Misato s'est tenue à l'écart dernièrement. Depuis cette histoire d'argent pour le déjeuner, Satoru dit qu'il lui parlera lundi. Le lendemain matin, Satoru se rend à l'école et dit à sa mère, Sachiko, qu'il pourrait rentrer tard. À l'école, il essaye de trouver comment parler à Misato quand il la voit monter dans un bus. Hiromi dit à Satoru que Yashiro a invité Misato à un match de hockey sur glace. Kenya suggère de la suivre, mais Satoru dit qu'il ira seul. Satoru se rend à un match de hockey et aperçoit Misato assise toute seule. Il se dit qu'elle serait la cible parfaite pour un tueur qui a déjà perdu 2 victimes d'un coup. Quand elle sort, il décide de la suivre. Puis, Yashiro sort des toilettes et est stupéfait de voir Satoru là. Satoru dit qu'il voulait parler à Misato. Ils commencent à la chercher ensemble, mais voient plutôt un camion s'éloigner. Satoru dit à Yashiro qu'il y a quelque chose qu'il doit vérifier. Alors que Yashiro conduit, il dit que si ce que Satoru dit est vrai, alors c'est un crime. Satoru explique que c'est comme jouer au détective, un moyen de prévenir les enlèvements. Il admet finalement qu'il a utilisé l'excuse des choses gênantes entre lui et Misato pour justifier de l'utiliser comme appât. Yashiro demande si c'est pour ça que Satoru a été si amical avec les gens dernièrement. Satoru dit qu'il essaie juste de combler le vide dans le cœur de chacun. Yashiro lui dit qu'il pourrait regretter d'avoir utilisé Misato comme appât, mais qu'il n'y a aucune raison de se sentir coupable. Il dit que les bonnes et les mauvaises actions ne sont que 2 faces de la même pièce, des choses que les gens font pour compenser leurs défauts. Puis Yashiro mentionne nonchalamment qu'il a fait toutes sortes de choses pour se rapprocher de quelqu'un, tout en tapotant son doigt sur le volant. Alors qu'il traverse un tunnel, Satoru demande si Yashiro veut des bonbons. Yashiro dit qu'il n'y a pas de bonbons dans la voiture, parce que ce n'est pas la sienne. C'est là que Satoru remarque le sourire sinistre sur le visage de Yashiro. Yashiro lui dit qu'il sait que Satoru a menti sur une chose. Il ne fait pas semblant qu'il y a un kidnappeur, il agit comme s'il était sûr à 100% qu'il y en a un. Yashiro dit qu'il ne pouvait pas croire que quelqu'un puisse réellement deviner ses pensées. Pensées. Puis, alors qu'il dépasse le camion, Yashiro révèle que la personne à l'intérieur n'est pas Misato. C'est le père de Shiratori Jun. Yashiro admet qu'il n'a rien soupçonné avant de voir Satoru suivre Nakanishi Aya. Il commence à expliquer à Satoru comment il a commis tous ces crimes. Satoru réalise que la vérité était juste devant lui tout ce temps, mais il a refusé de la voir.
Il se souvient avoir vu le nom de Yashiro sur la liste des suspects, chez Sawada, mais l'a ignoré parce que le nom de sa mère était aussi sur la liste, alors il a pensé que ce n'était pas important. Maintenant, Satoru est sous le choc. Yashiro est le tueur. Satoru essaie de détacher sa ceinture de sécurité, mais elle est bloquée. Yashiro lui dit que c'est la fin du jeu pour eux deux. Il sort de la voiture et la pousse dans la rivière, laissant Satoru piégé à l'intérieur alors que la voiture coule. Yashiro raconte une histoire sur quelque chose qui s'est passé dans son passé. Il dit que c'est arrivé en 6ème quand une des filles de sa classe lui a apporté une boîte avec 7 ou 8 hamsters dedans. Il les a ramenés chez lui, a rempli une grande bouteille de vin d'eau et les a tous jetés dedans. Quand il est revenu dans sa chambre 3 heures plus tard, un hamster avait survécu en se tenant sur les corps des autres. Il a décidé de le garder et l'a nommé Spice. Depuis qu'il a rencontré Spice, Yashiro dit qu'il a commencé à tuer quiconque il voyait avec un fil suspendu au-dessus de sa tête. Mais une fois, un garçon a gâché ses plans et un fil est apparu au-dessus de la tête du garçon aussi. Mais le garçon n'est pas mort. Yashiro a décidé de le surveiller et ce garçon était Fujinuma Satoru. La scène se déplace vers Sachiko, qui vaque à ses occupations. Alors qu'elle prend un train pour Ueno, elle se souvient des mots exacts de Satoru d'avant. Plus tard, alors qu'elle se réveille pour préparer le petit déjeuner, elle entre dans une pièce, les larmes aux yeux, et salue le corps sans vie de Satoru. Le lendemain à l'hôpital, le docteur Kitamura dit à Satoru qu'il n'a pas l'impression qu'il a été dans le coma pendant 15 ans. Il dit que Satoru peut commencer la rééducation bientôt. Satoru explique comment pendant 15 ans, sa mère a passé 4 heures chaque jour à prendre soin de lui. Pendant les 3 dernières années, elle a même utilisé un appareil EMS pour se préparer au jour où il se réveillerait. Le docteur demande ce que Satoru se souvient d'avant le coma, mais Satoru ne se souvient pas de grand-chose. C'est comme si ses souvenirs étaient enfermés. Le docteur Kitamura lui donne un miroir, disant que son visage a probablement l'air très différent maintenant, et c'est peut-être pour ça qu'il a du mal à se reconnaître. Le lendemain, Satoru se réveille et voit sa mère qui lui dit qu'il a des visiteurs. Kenya et Hiromi, deux de ses anciens camarades de classe. Kenya est maintenant avocat et Hiromi est médecin. Ils discutent et plaisantent sur des choses aléatoires, et Satoru apprécie de rattraper le temps perdu. Plus tard, alors que Satoru termine ses exercices, une femme l'appelle. Il lève les yeux et ses yeux se remplissent de larmes. C'est Inazuki, tenant un bébé. Satoru la félicite et elle lui dit qu'elle est mariée à Hiromi et qu'ils ont nommé le bébé Mirai. Satoru réalise qu'Hiromi avait voulu lui dire cela pendant sa visite. Inazuki dit qu'ils ne sont pas sûrs de mériter d'être heureux puisque Satoru s'est retrouvé dans le coma à cause d'eux, mais Satoru la rassure, disant que sa vie est sa propre responsabilité et qu'elle ne devrait pas se sentir coupable. Il croit que tout ce qui s'est passé est dû à ses propres choix. Inazuki rit, disant qu'il s'en sort toujours avec les mots même après 15 ans de coma. Elle le remercie de l'avoir aidé dans le passé et promet de revenir lui rendre visite. Plus tard, Satoru dessine Kaio et son bébé. Sa mère entre et lui demande comment il va. Il dit qu'il va bien et mentionne que Kaio est passé. Sachiko dit qu'elle a croisé Kaio en rentrant et a trouvé son bébé adorable. Alors que Satoru commence à poser une question, Sachiko se lève soudainement et ferme tous les rideaux. Quand il demande pourquoi, elle dit que les journalistes des magazines à potins veulent couvrir son histoire maintenant qu'il est réveillé. Le docteur Kitamura entre et Satoru demande s'il marchera à nouveau un jour. Le docteur dit que c'est à lui de voir, alors Satoru décide de doubler ses efforts de rééducation. Les exercices sont difficiles, mais Satoru persévère et termine le programme. Un jour, Satoru rencontre une fille, nommée Kumi, assise dehors. Elle lui dit que son opération approche et que son frère lui donne de la moelle osseuse pour l'aider. Elle a peur, mais garde espoir. Soudain, un homme en costume apparaît et salue Kumi. Il demande à Satoru s'il se souvient de lui, puis se présente comme Yashiro Gaku, le professeur de 5e année de Satoru. Il dit qu'il s'appelle maintenant Nishizono Manabu et a rencontré Kumi lors d'un événement caritatif pour la leucémie. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée à cet hôpital. Le lendemain, Satoru rencontre Yashiro à nouveau et suggère qu'il parle. Yashiro l'emmène à un étage restreint de l'hôpital via l'ascenseur. Alors qu'il parle du passé, Satoru dit soudainement à Yashiro qu'il a retrouvé la mémoire. Satoru se souvient comment il a sauvé Hinazuki et comment ils ont travaillé pour s'assurer que Nakanishi Aya et Misato ne soient pas laissés seuls. Il appelle Yashiro et lui dit que sa mémoire est revenue. Satoru pense à une conversation qu'il a eue avec ses amis. Kenya lui dit que Misato a dit qu'elle était passée, ce qui surprend Satoru, car il pensait qu'elle le détestait. Kenya explique que Misato était en fait celle qui avait suggéré une collecte de fonds pour aider à couvrir les frais d'hôpital de Satoru. Kenya admet qu'il était si heureux de voir Satoru se réveiller après 15 ans qu'il a évité d'évoquer le passé. Il dit à Satoru qu'il a déjà traversé assez d'épreuves et ne veut pas ajouter à son stress pendant qu'il guérit encore. Kenya dit aussi que si Satoru prévoit de faire quelque chose d'important, il devrait emmener ses amis avec lui. Satoru se souvient de quelque chose qu'Eiri lui a dit un jour et réalise qu'il a des amis en qui il peut avoir confiance. C'est alors qu'il leur dit enfin la vérité, Yashiro est le tueur. Pendant leur conversation, Yashiro révèle qu'il a remarqué Satoru tressaillir quand il a tapoté son doigt sur son fauteuil roulant. Il commence à se vanter de la façon dont Satoru a ruiné son plan il y a 15 ans et demande comment Satoru a pu prédire ses mouvements. Yashiro découvre que Satoru a un téléphone dans sa poche, le prend et arrête l'enregistrement. Yashiro souligne que le délai de prescription est passé pour les crimes d'il y a 15 ans, et accuse Satoru d'essayer de le faire avouer de nouveaux crimes.
Il dit avec suffisance que Satoru ne pourra jamais l'attraper, puis Yashiro montre à Satoru un message de Kumi-chan et révèle que ses poches de perfusion sont mélangées à des relaxants musculaires qui portent ses empreintes digitales. Yashiro affirme que Satoru a miséricordieusement donné à Kumi une mort facile, et que la culpabilité poussera Satoru à se suicider en sautant du toit. Yashiro le nargue, disant que même si Satoru pouvait deviner ses pensées, cela ne changerait rien, mais il dit qu'il y a encore une chance de sauver Kumi si Satoru coopère. Puis Yashiro ajoute froidement que le temps est écoulé. Yashiro dit qu'il mettra tout son cœur à écrire les derniers mots de Satoru à sa mère. Satoru se souvient avoir dit à sa mère que sa mémoire était revenue et comment il voulait vivre pleinement sa vie en creusant plus profondément et en allant plus loin. Il raconte à Yashiro comment son père est parti quand il est né et il ne sait même pas à quoi ressemble son père. Il dit que Yashiro a assumé ce rôle dans sa vie, comme une figure paternelle. Yashiro admet qu'il a passé 15 ans à attendre que Satoru se réveille. Et quand il l'a perdu, il a perdu l'impulsion qu'il poussait. Satoru rappelle à Yashiro qu'il a sauvé Hinazuki, Nakanishi, Hiromi, Yuki, et même sa mère que Yashiro a tué dans le futur. Yashiro est confus, et demande ce qu'il entend par le futur. Satoru explique qu'il a pu arrêter les plans de Yashiro parce qu'il sait ce qui va se passer. C'est ainsi qu'il a gardé tout le monde en sécurité. Yashiro dit qu'il aurait pu tuer Satoru quand il voulait et pourrait le faire tout de suite. Mais Satoru souligne avec confiance que Yashiro ne l'a pas fait pendant 15 ans parce qu'il avait besoin de lui. Alors que Yashiro s'approche, Satoru le frappe soudainement et essaie de sauter du toit, mais Yashiro l'attrape et l'arrête. Yashiro fixe Satoru et se souvient avoir essayé de le tuer pendant qu'il était dans le coma. Satoru dit à Yashiro que même s'il a tué certains de ses amis, il ne le déteste plus, parce que Yashiro est la seule personne qui le connaît vraiment. Yashiro, les larmes aux yeux, lâche le fauteuil roulant de Satoru et tombe du bâtiment. Alors qu'il est sur le point de sauter aussi, disant qu'il ne peut pas vivre sans Satoru, il remarque un coussin en mousse installé en dessous par la mère et les amis de Satoru qui anticipent ce qui allait se passer. La police arrête Yashiro pour tentative de meurtre. Kenya demande si Kumi va bien, et Satoru dit qu'ils ne lui ont pas dit ce qui s'était passé à cause de son opération à venir. Satoru réfléchit à la façon dont il a perdu 14 ans de sa vie, de 11 à 25 ans. Il dit que ce temps perdu est comme un trésor, car pendant cette période, ses amis ont vécu leur vie pour lui. Maintenant, Satoru travaille comme mangaka, et a connu une renaissance, une nouvelle chance de vivre. Il fait un voyage à Hokkaido, retrouve ses amis d'enfance, et ils passent tous du temps ensemble, rattrapant le temps perdu et profitant pleinement de leur temps ensemble.